Si on est en 1910, je serais noyée là en fait. Ouais, c'est un peu ça. Bon, je nage alors. Vas-y, ondule. 3e étage, c'est ça? Ouais. À pied. J'ai les bras et les cuisses en même temps. C'est pas comme si j'avais 54 tonnes de matériel sur le dos. Bonjour Romain. Ça va? Rentre. Hello. Bien Sophie, Hello. tu peux venir. Merci Romain de nous accueillir. Donc ici on est chez Romain Costa, un blogueur mode assez connu surtout sur Instagram. Hein. C'est vraiment ton réseau, voilà. Exact. Et tu es connu pour ton amour du bleu. Pour mon amour du bleu et pour l'architecture. Et pour l'architecture, ouais, parce que tu es archi de Je suis formation. aussi architecte. Ouais. Et donc du coup, c'est bien pour ça qu'on avait envie de venir chez toi, parce qu'on savait que ce serait très intéressant et on espère que tu vas nous dévoiler plein de petits trucs et plein de je vais te petites dire, idées. Je vais te donner plein d'idées de déco, mais pas que. D'accord, mais facile à réaliser. Facile. Hein, ok, cool. Les petites assiettes de grand-mère, j'adore. Non, quand je les pète. Ah, tu les répares. Je les répare, mais en fait, je mets Du gold. un peu de gold pour marquer la faille. C'est un truc que j'ai vu au Japon, je sais plus le nom de la technique, mais j'ai fait, tu vois, ça à plein de petits endroits. Enfin, j'ai cassé un petit pot de ma mère, j'étais hyper triste, donc je l'ai réparé et j'ai mis un petit fil d'or comme ça pour montrer qu'il y avait eu une cassure. Et je trouve ça assez beau, la symbolique japonaise de ça. Les cicatrices. De montrer qu'il y a, d'éviter de cacher, de montrer au contraire, bah oui, ça a été cassé, mais on le garde tel quel. Et donc toi, tu es archi de formation, du coup, t'as bien, ça a été easy pour toi de remodeler un petit peu. Pas tant que ça, enfin, oui, évidemment, j'ai une sensibilité, mais je suis architecte. Je suis pas architecte d'intérieur. Après ça, c'est un truc que moi j'ai développé. Personnellement, j'ai toujours aimé faire ça. Donc du coup, tu as quand même des petites idées qu'on n'aurait pas eues. Là, je vois ce meuble bar, il est sur roulette pour être déplacé, c'est hyper malin. Tu avais vu ça où? Ça t'est venu comme ça ou tu l'as vu quelque part? Alors, je l'ai pas vu, mais je pense que donc je suis diplômé d'architecture, mais j'ai travaillé 3 ans. J'ai travaillé 1 an dans une grosse structure, où alors là je faisais vraiment du logement collectif. Et j'ai travaillé 2 ans dans une toute petite structure qui faisait de la scénographie. Donc la scénographie, je faisais de l'aménagement pour des musées, des expos temporaires, je bossais avec la Gaîté Lyrique, tout ça. Et donc j'ai travaillé la toute petite échelle. J'ai travaillé le meuble et vraiment je me suis posé des questions de praticité, si on doit bouger des choses. Voilà. Et donc je pense que c'est des gros restes de ça. Évidemment, le meuble est sur roulette, mais il ne bouge pas tous les jours. C'est un peu anecdotique, mais ça me permet quand même de moduler l'espace quand j'ai des amis qui viennent, de pouvoir le décaler dans la partie plus centrée, d'agrandir la table, qui est une table là pour 4, mais qui devient une table pour 6 ou 8. Et en plus de ça, le fait de l'avoir surélevé, ça lui apporte un peu de légèreté parce que c'est un meuble qui est assez présent dans l'espace. Le fait qu'il y ait de la lumière qui passe en dessous, ça permet de l'élever un peu. C'est des caissons de standard, tu les as achetés où? Alors, j'ai pris toute la cuisine chez Casto pour plusieurs raisons, parce que déjà je voulais avoir des choses qui changent un peu et je voulais avoir vraiment un choix. Tu vois, je trouve que le service de grands magasins parfois est hyper efficace, mais j'avais vraiment envie de choisir les éléments comme j'avais envie de les prendre. Et en plus de ça, je savais que chez Casto ils avaient un système hyper pratique pour les portes. T'as un petit truc ici. Tu tires 2 secondes, en haut et en bas, et en fait la porte s'en va. D'accord, parce que c'est toi qui l'as monté? Ouais, le super avantage avec Casto, c'est que c'est assez facile à monter seul. D'accord. Donc tu vois, les meubles se montent très rapidement. Les portes, enfin, ce meuble-là, ça m'a pris 4 heures en tout et pour tout. J'avais bien mesuré avant tout ce dont j'avais besoin. Ça, l'évier, c'est original, tu l'as pris en noir? Je l'ai pris en noir parce que je voulais travailler sur 3 coloris, 3 éléments forts. Donc le bois, le blanc et le noir. Ce qui me permet assez facilement, tu vois, d'assortir le four, les plaques, tout l'électroménager. Et donc d'avoir cet élément noir qui, moi, me faisait un peu penser aux pays scandinaves et en même temps au Japon. Ouais. Donc je trouvais que le mélange était assez chouette. On va pas se mentir, il faut faire attention, un évier noir ça s'entretient.
c'est plus compliqué. Faut pas laisser traîner, Ouais. faut pas se laver les dents dedans. Voilà. Alors t'as carrelé là J'ai carrelé volontairement. Et c'est toi qui l'as fait Non, j'ai fait appel à un service qui est hyper chouette qui s'appelle Need Help. Donc c'est une application ou un site internet. Tu mets le service dont tu as besoin et alors tu as plusieurs personnes qui te répondent, des professionnels qui te Ah, font c'est des devis. professionnels quand même. Écoute, moi j'ai eu que des professionnels qui ont répondu, donc je ne sais pas s'il y a pas des... Enfin en tout cas c'est des gens qui s'y connaissent vraiment. D'accord. Et ensuite en fonction des devis qu'ils te font, toi tu peux choisir celui qui te correspond le plus. D'accord. Et donc moi j'ai choisi quelqu'un qui était vraiment, enfin c'est vraiment son métier, il est vraiment carreleur, donc il a bossé hyper vite, hyper bien, pour le prix du marché vraiment, et surtout pour un délai, j'ai posté l'annonce le vendredi et le samedi matin il était là en train de carreler, donc c'était vraiment très pratique. D'accord, super. C'est Un bon génial. plan, Ouais. on en mettra plus de précision sur l'article parce que c'est vrai que les entreprises c'est assez cher et maintenant il y a plein d'applis, plein de services comme ça qui permettent de trouver pour des petits travaux, pour monter des meubles, pour faire des petits pour des travaux. petits travaux. Parce que les entreprises souvent elles sont intéressées par les gros chantiers alors que des fois tu n'as qu'un petit truc à refaire, donc Ouais. on vous en reparlera. Donc là tu as de la lumière. J'ai de la lumière parce qu'en fait c'est un fond avec de la lumière intégrée, donc tu le vois pas. Ça se voit pas du tout, Non. ouais. Et pourtant, il y a de la lumière. La bibliothèque, c'est toi qui l'as faite aussi? La bibliothèque, c'est des meubles Muji. D'accord. Mais la particularité, c'est qu'ils sont pas très chers parce qu'ils sont en carton. Ah donc, tu vois, c'est Ah du carton. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est très léger. Donc quand j'ai déménagé, c'était très bien. C'est solide quand même, ça se C'est bouge très bien. solide, ça fait 4 ans que je les ai, tu vois, elles sont... Ce que j'aimais bien, c'est qu'elles sont très fines, tu vois, tous les éléments sont assez fins, donc je trouvais ça... C'est ton truc toi la finesse, parce que ça aussi c'est très fin. Ouais, j'aime bien quand les choses elles sont assez délicates. L'épaisseur c'est bien quand tu la mets en contraste avec d'autres choses. Ici, comme c'est un appartement qui est assez petit, qui est assez bas de plafond, le fait que tout soit à peu près fin, ça permet de contraster avec un canapé beaucoup plus imposant, avec des matières tu vois, qui sont un peu plus enveloppantes, et d'avoir des éléments fins comme ça, je trouve que c'est... ça me plaît. C'est très sympa, ouais, on se sent bien, il y a un côté cosy, épuré. C'est joli cette teinte, c'est quoi? Alors, elle s'appelle Soul. C'est une couleur qu'ils ont lancée en 2017 et elle fait toujours son petit effet quand les gens viennent parce qu'elle est assez claire, donc la mettre, habituellement tu sais on met pas tellement de couleurs dans un mur de fond de pièces, mais comme elle est claire ça va, ça Oui, à écrase cause de pas. la lumière. Logiquement on a plutôt tendance à la Ouais. mettre sur les murs perpendiculaires aux fenêtres, mais là... C'est ce que j'ai fait. Mais quand c'est une couleur claire, tu peux te permettre de le mettre dans le fond parce que ça va pas écraser ta pièce. Et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai choisi mon canapé et ma peinture relativement en même temps. D'accord. Et donc en fait j'ai flashé sur la peinture et en même temps après sur le canapé, et heureusement les deux vont bien ensemble parce que tu vois c'est une toile assez épaisse avec des petits rappels de ce sol. C'est quoi ce canapé? Il est C'est très un chouette. habitat. Ah ouais, on dirait un truc vintage. C'est ce qu'on m'a dit, ouais, on Ouais, m'a ouais, dit, je ah, c'est pensais marrant, que tu c'était un l'as- Sina vintage. Ouais, et en fait pas du tout, c'est un habitat de cette année, cette collection. D'accord. Et il y a plusieurs petites choses que j'ai chopées chez Habitat parce que je trouve qu'ils sont hyper doués dans l'ameublement. Enfin, je trouve ça. Ils font toujours des super beaux détails. Tu vois, cette petite table, elle vient aussi de chez Habitat. D'accord, elle est très chouette. Et alors, ce qui est hyper pratique, c'est que tu vois, j'en ai d'autres de l'autre côté, mais tu peux l'utiliser comme ça ou tu peux l'utiliser comme ça. Ah, quand on a marre. J'adore. Ouais. C'est bien, ouais. C'est Ça, très, c'est très bien, chouette. bien pensé. Parce que tu vois, ici, ça se prête plus à ce qu'elle soit carrée, mais par exemple, dans le coin pour les plantes, ça se prête plus à ce qu'elle soit ronde. Ah, oui. Je pourrais plus te dire le prix exactement, mais c'est vraiment On un petit gardera, on vous le notera. On vous Et mettra les liens dans la description. Et en fait, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris 6 en tout, des petites tables, Mhm. parce que je me suis dit, soit j'en mets plein ici. Donc parfois, je fais ça. Quand il y a Mhm. beaucoup de gens, j'en mets plusieurs ici. Soit je les utilise en chevet, tu verras dans ma chambre, c'est des chevets. Oui, ça se prête bien. Puis je trouve que c'est chevet, aussi
Des fois on met un petit tabouret en table de chevet en fait, Ouais. juste pour pas prendre beaucoup de place, mais là c'est... Et je trouve C'est très que bien. tu vois, leur bois il est toujours hyper beau. Et par exemple, tu Ça vois, c'est Mallet Stevens pour Habitat. aussi. Il est Voilà. très bien, il Et, est canon ce fauteuil. C'est un de mes architectes préférés, tu sais, j'ai grandi à côté de la Villa Cavrois, donc pour moi c'est vraiment symbolique. La Villa Cavrois, tu sais, c'est cette réhabilitation qui a été faite il y a 1 an ou 2 Oui, dans d'une le, grande dans maison. le nord. Ouais, bah tiens, regarde. Oui, mais je T'as l'ai vu le- là tout à l'heure, elle est chouette. Bah, c'est là-bas dans leur musée que tu as acheté la carte postale, je voulais te demander. Non, j'ai acheté ça chez Flux. Ah bon. Les cartes postales qui sont là et l'illustration qui est derrière. D'accord. En fait, la carte postale Mallet Stevens, c'est un pack de 20 cartes postales de plein de bâtiments connus. D'accord. Et du coup, oui, ça Iconique. c'est une réédition Mhm. d'un fauteuil de Mallet Stevens que je trouve super beau. Et c'est pareil, tu vois, ce qui est agréable, c'est d'avoir des meubles complètement nouveaux, c'est la nouvelle collection, mais t'as pas l'impression que je les ai achetés cette année. Donc ça c'est chouette. Et les petits fauteuils canage. Alors les Brouwer, ça par contre c'est des vrais chinés. Je les ai D'accord. achetés sur un site que je trouve génial qui s'appelle Selency by Brancott Lab. Je sais pas si tu connais. Ouais, si. Mais en fait ils font une sélection de meubles vintage, tout ça. Et ensuite toi t'as plus qu'à aller piocher ce que t'as envie. Moi ça fait très longtemps que je voulais des chaises en canage. La chaise bistrot, c'est une vieille chaise. L'histoire c'est que c'est les premières chaises que mes parents se sont achetées pour leur appartement. C'est la D'accord. moins chère qu'il y avait. Ils viennent de Lille. Tu sais, il y a la grande braderie de Oui. Lille en début d'année. Ils avaient acheté ça quand ils avaient 20 ans. Et elles sont toujours là. Alors, ces chaises, il faut que je te montre ça parce que je trouve ça génial. On a l'impression. Bon, déjà, c'est un seul matériau, toutes les d'une pièce. Mais surtout, je trouve qu'on a l'impression que c'est du cuir. Je sais pas ce que t'en penses. Mais Bah, c'est elles du sont plastique. hyper douces, ouais. C'est du plastique, ouais. Et je les trouve. Et elles sont empilables, très en belles. plus. Et elles sont hyper facilement empilables. Regarde, je te montre. Ça c'est pratique dans les petites surfaces d'avoir des modèles. Tu vois, Ouais. c'est top parce qu'elles s'empilent vraiment bien. Et la table ronde, c'est sympa, c'est convivial. Et elle s'agrandit, tu Elle disais, s'agrandit t'as hyper facilement. des rallonges. C'est En fait, bien. les rallonges sont déjà dedans, donc t'as Ah, juste à d'accord. tirer, tu rabats. Ah, c'est génial. Et ouais, non, ça c'est très pratique parce que dans les appartements parisiens, t'as pas la place de stocker des rallonges, enfin, tu sais pas où les mettre. Et puis le jour où t'en as besoin, tu ne sais plus où elles sont. Et donc, non, celle-là, elle Sur les tables s'agrandit. qu'elle trouve pas. Et cette petite table, ça m'intrigue là, ça c'est quoi? Alors, ça, c'est très drôle. C'est mon premier bureau de bébé. Ah Mon oui. premier bureau. En fait, t'as des petits crochets parce qu'il y a une chaise qui est normalement qui va avec et qui se range dessus, donc tu la clipses, tout ça. Mais c'est mon premier bureau de bébé. D'accord. Je pensais qu'on allait tomber sur tes petits dessins. Non. Couleur Ils de sont gardés tels des reliques par ma mère. Tadam! La collection de chemises. Oui, je suis un peu fan des chemises, des motifs. Ouais. Ici, il y a du bleu parce que j'ai aussi besoin de me ressourcer. Aussi parce que c'est très agréable de dormir dans du bleu. C'est très très apaisant. Et puis surtout que je trouve, enfin j'ai flashé sur cette couleur en fait. C'est Ouais, aussi c'est une canon. du luxe. J'avais très peur de l'appliquer parce que appliquer une couleur sombre ça fait toujours un peu peur. Et pareil, à la première couche, je trouvais que le fini était déjà parfait. Donc là j'ai fait 2 couches. Parce que moi, je ne sais pas si bien peindre qu'un print professionnel, donc il y avait des petits raccords à faire. Mais sinon, la première couche était vraiment, vraiment parfaite. Et ça, c'est des petits meubles vintage. Alors ça, c'est un meuble complètement vintage. Normalement, il est beaucoup plus haut, il est en 2 parties. Et donc moi, j'ai la partie basse et ma mère a la partie haute. Et en vrai, c'est hyper pratique parce que bon, tu vois, comme je suis architecte, j'ai tous mes petits un outils petit trésor, et ça c'est assez pratique. Je sais pas si t'as remarqué mais j'aime bien que tout soit hyper bien organisé, savoir Je vois exactement où tout est. Côté donc, maniaque, on sent. Oui, pas maniaque, rigoureux. Dit-il en remettant l'éléphant en place. Merci Romain pour cette visite Avec plaisir. et pour toutes les petites astuces que tu as partagées avec nous. On vous mettra toutes les infos pour retrouver les meubles, pour retrouver Need Help qui peut vous aider à bricoler pour pas cher et Facile. et du bon boulot. Ouais. Voilà, tout ça c'est en dessous et à bientôt pour un prochain tour. Et surtout, allez suivre leur chaîne YouTube.